Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau numéro de Derrière le guidon. Je suis toujours en possession du vélo généreusement prêté par l'Office de tourisme de Sarreguemines, un vélo à assistance électrique. Pour le circuit du jour, nous avons choisi le circuit sur les traces des Romains. Vous l'avez deviné, on va aller se balader sur les anciennes voies romaines à travers, on va dire, une vingtaine de kilomètres grand maximum. C'est un circuit qui est faisable en famille, car assez simple, assez tranquille. On va notamment passer par les communes de Blies-Gerswiller, Frauenberg, Bliesbrück ou encore Abkirchen en Allemagne. Il faudra se référer encore une fois au logo vis-à-vis. Il y aura deux couleurs à suivre, je vous montrerai tout ça en images pendant le circuit. On va également avoir la chance de parcourir le parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim. C'est un incontournable du secteur et encore plus quand on parle des Romains. On aura aussi la possibilité d'échanger avec un passionné d'histoire pour parler de la vallée de la Blies. Je vais terminer avec le sommaire de l'émission pour tout de suite démarrer le circuit. Blies-Gerswiller, c'est aussi une commune qui est marquée par son patrimoine. Alors on a tous en tête la chapelle Saint-Quirin, mais aussi la statue qui est au milieu de la commune avec une fontaine. Alors la statue a été inaugurée au 19e siècle, tout comme la fontaine, qui apparemment aurait des vertus miraculeuses pour la santé. Alors il faut aussi savoir que ici, les gens prennent très à cœur la Saint-Quirin, qui est fêtée tous les 30 avril. Dans le passé d'ailleurs, c'était même un jour chômé. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais ça n'empêche pas les habitants d'être toujours au rendez-vous. Alors pourquoi tout ça en l'honneur du saint patron Saint-Quirin? Eh bien, nous allons poser cette question à notre spécialiste du jour. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors, tu es un passionné d'histoire de manière générale, on peut le dire. Alors pourquoi cette fête en l'honneur de Saint-Quirin et pourquoi autant de patrimoine qui porte son nom? En fait, Saint-Quirin, c'est le patron du village de Blies-Gerswiller et l'église, la chapelle qui est derrière nous, est dédiée donc à ce Saint-Quirin. Alors Quirinus dans l'Antiquité, en fait, était un officier de l'armée romaine qui vivait donc sous le règne de l'empereur Trajan et sous celui d'Adrien, donc à la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle. Il a endossé la foi chrétienne et il a été martyrisé pour ça. Alors l'histoire nous est relatée dans des sources anciennes et en particulier Saint-Quirin est cité donc par Jérôme, donc un des pères de l'Église, qui a fait une liste des saints, donc un martyrologue, et dans lequel il lui attribue la date du 30 avril, donc qui est celle de la fête patronale de Blies-Gerswiller. Il a eu une histoire compliquée, il a été chargé de surveiller le préfet de Rome, qui s'appelait Hermès, et qui, au début du 2e siècle, a endossé la foi chrétienne, et l'empereur Trajan a voulu le punir pour ça. Donc il a confié la surveillance de cet Hermès à Quirinus, et malgré les efforts de Quirinus, donc Hermès n'a pas voulu renier sa foi. Donc progressivement, il s'est laissé convaincre donc par Hermès, et le moment décisif a été lorsque Quirinus a demandé au pape Alexandre s'il pouvait faire quelque chose pour sa fille qui s'appelait Balbina, qui souffrait des écrouelles. Donc les écrouelles, voilà, c'est une maladie ancienne, c'est une espèce de maladie tuberculeuse. Et on a emmené donc Balbina chez Alexandre qui était emprisonné, et quand elle a touché les chaînes d'Alexandre, elle a été guérie. Voilà, donc ce qui a provoqué immédiatement donc, la conversion de Quirinus. Et après, c'est lui qui a été emprisonné, il a été torturé, on lui a coupé des membres, on lui a coupé la tête. Alors ce saint a été vénéré à plusieurs reprises parce qu'effectivement il avait également des capacités miraculeuses, donc il était capable de guérir toute une série de maladies. Des églises dédiées à Saint-Quirin, il y en a beaucoup. Le culte de Saint-Quirin avait beaucoup de succès en fait, en quelque sorte. Est-ce qu'il y aurait d'autres communes ou d'autres lieux qui sont empreints de ces histoires-là
sur notre circuit. Oui, bien sûr. Donc la vallée de la Blise, effectivement, est une vallée où l'occupation est très importante depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, on voit un certain nombre de vestiges, hein, comme le château de Frauenberg, hein, donc, qui est un château très important au XIVe et XVe siècle. Ensuite, en continuant, il y a bien sûr le site gaulois et romain de Bliesbrück-Rheinheim. Et puis un peu plus loin, en passant la frontière, à Rheinheim justement, vous avez une très très belle église également, hein, donc une église avec une tour, avec un clocher rond, donc qui est une tour romane du XIIe siècle, qui date de la même époque par exemple que l'église de Zétain. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, Jean-Paul. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir dans cette émission. De mon côté, je vous propose également de faire un tour, si vous êtes à Blies-Guerswiller, à l'Arboretum. Sur un peu plus de 4 hectares, vous aurez la possibilité de découvrir la faune et la flore aux abords de la Blise avec quelques panneaux explicatifs. Donc c'est une belle balade et une belle découverte que je vous propose de réaliser. De mon côté, je reprends le vélo et je vais passer encore par quelques communes. Et Jean-Paul l'a dit, je pense qu'on va s'arrêter d'ailleurs à Frauenberg. A tout de suite. Cyclistes, attention, vous quittez la piste cyclable pour poursuivre votre itinéraire sur des voies à trafic routier. Donc des voies partagées, donc il faut être prudent, respecter le code de la route. D'ailleurs ça tombe bien parce que je pense que c'est le bon moment pour avoir quelques conseils justement sur le code de la route avec notre spécialiste du jour. Pour la sécurité des cyclistes, il est du devoir de chaque cycliste de respecter scrupuleusement le code de la route, la signalisation routière, de signaler également les changements de direction afin qu'on puisse comprendre en tant qu'autre usager ce qui va se passer. Et aussi, avant de signaler son changement de direction, première chose à faire, c'est de s'assurer qu'on peut le faire sans danger. Pour la pratique du vélo, donc porter un casque, d'ailleurs obligatoire jusqu'à l'âge de 12 ans, mais après 12 ans, fortement recommandé. Le casque, je dirais, c'est la carrosserie du cycliste. Donc il est autorisé de rouler sur le trottoir à vélo pour les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans. Après cet âge-là, donc la circulation des vélos se fait exclusivement sur la chaussée, sur les bandes cyclables ou les pistes cyclables lorsqu'il y en a. Le vélo peut être effectivement verbalisé, par exemple pour un non-respect de stop, pour un non-respect de feu rouge. Le cycliste encourt une amende, mais je rassure quand même, pas de retrait de points, puisque pour piloter à vélo, il n'est pas nécessaire de posséder un permis de conduire. Bonjour. Après un parcours sans embûches, nous voici arrivés à Frauenberg. Alors j'ai garé mon vélo à la mairie. Pourquoi la mairie? Eh bien déjà parce qu'il y a des espaces dédiés, mais aussi parce que c'est le point de départ d'un nouveau parcours pédagogique qui a été installé par l'Association pour la sauvegarde du château et du patrimoine de la commune. Donc vous aurez dans le village 23 panneaux comme celui-ci, explicatifs en français et en allemand, de quoi contenter pas mal de touristes. Des explications qui sont en fait sur l'histoire de la commune, tout simplement. Le premier se trouve ici et nous on va vous montrer à travers quelques images les différentes étapes du circuit, mais on ne vous montrera pas tout. Et bien voici, comme promis, l'un des autres panneaux qui se trouve dans la commune.
Alors c'est devant l'un des plus importants des monuments de Frauenberg, les ruines du château. Pour le moment, il n'est pas possible d'y aller librement, si je peux dire ça comme ça. Il y a encore quelques finitions à faire. On croise les doigts, on espère vivement que la fête médiévale tant attendue sera de retour déjà cette année, sinon peut-être l'année suivante. Les journées du patrimoine en septembre, si je ne dis pas de bêtises, seront peut-être l'occasion pour venir visiter ce site si ça n'est pas déjà fait. Comme promis, je ne vous montre pas tout, je vous incite vraiment à venir faire la balade, surtout s'il fait ce temps-là. À Frauenberg, vous avez aussi un patrimoine lié à la culture israélite. Des visites sont proposées au mois de septembre chaque année pour en apprendre davantage. Et vous passez forcément par le cimetière. D'ailleurs, je passe aussi par là avec le circuit. Et en 2 temps, 3 mouvements, nous voilà arrivés au parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim. Pour arriver ici, je suis sortie un petit peu du sentier qui est précisé sur l'application que j'utilise. Mais honnêtement, après, c'est assez facile pour retrouver la piste cyclable qui va nous faire passer par Abkirchen ensuite tout à l'heure. Pour le coup, c'est un site que vous connaissez peut-être déjà, mais ça vaut toujours le coup d'y refaire un tour puisque c'est un site qui évolue aussi au fil du temps, au fil des expositions. On se trouve dans la partie de l'exposition permanente. Ça fait déjà une dizaine d'années que ces nombreux objets autour de moi sont exposés ici. Alors ils retracent le travail du fer, du bronze, la construction des maisons, comment vivaient les gens tout simplement ici. C'est assez incroyable de voir tous ces petits objets autour de nous. Sachez que cette année, il y a eu une petite nouveauté et encore pour quelques mois, une autre partie d'exposition plus temporaire que je vais vous montrer tout de suite. Alors ici, vous allez découvrir des objets qui ont été trouvés dans les thermes. Vous avez par exemple des fibules, c'est l'ancêtre du bouton finalement pour accrocher les vêtements. Et vous avez tout un tas d'autres choses liées aux cosmétiques, au bien-être ou alors au divertissement. De l'autre côté, ce sont des objets qui n'ont pas été trouvés sur site, ce sont plutôt des objets de prêt, mais qui méritent quand même le coup d'œil. Je continue ma petite visite au cœur du parc archéologique européen, côté français. Il faut savoir que ce qui est visible sous nos yeux et que vous allez voir en image, c'est seulement 20% du site. Il y a une partie malheureusement qui a été détruite il y a longtemps quand c'était des sablières, parce qu'on ne savait pas ce que c'était, en fait, tout simplement. Et quand les fouilles ont démarré et ont été plus poussées, ça a mis en lumière tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Là, précisément, je me trouve au cœur de la partie artisanale, donc il y a plusieurs maisons, plusieurs bâtiments où les artisans avaient une devanture côté rue, si on peut dire ça comme ça, ensuite un atelier et puis vers l'arrière plus les pièces à vivre résidentielles. Je vous invite vraiment à faire une visite guidée ici parce qu'il y a plein de petites spécificités sur ce site-là qu'on ne connaît pas. Et qui en plus ne sont pas forcément trouvables dans d'autres sites archéologiques. Donc il y a plein de petites anecdotes intéressantes. J'en profite pour vous dire que ça bouge quand même pas mal côté allemand au niveau du parc, puisqu'il y a certains bâtiments de la villa qui sont en train d'être reconstruits. Alors ils partent des fondations qu'ils ont mis en lumière pour recréer certains espaces et notamment montrer ce qu'ils ont pu découvrir lors des fouilles. Donc ça va être assez intéressant, il y a encore un petit peu de travail autour de ça, mais c'est encore quelque chose que vous pourrez découvrir dans quelques temps. J'ai quitté le parc et Bliesbrück pour aller de l'autre côté de la frontière en Allemagne. Jean-Paul, vous vous souvenez, le passionné d'histoire avec qui on a discuté en début d'émission, m'a proposé de nous retrouver dans un endroit assez sympathique. On va surplomber la vallée de la Blies. Rebonjour! C'est un très beau point de vue que tu nous montres là. Où est-ce qu'on se trouve ? Voilà, donc là on est déjà en Allemagne et on est sur une colline qui s'appelle le Hummerich
qui domine la vallée de la Blise qui est ici derrière nous. Et le nom de cette colline aurait été donné à cause d'un roi légendaire qui aurait été enterré ici. Et c'est un peu ça le rôle fondamental de cette colline. Quand on voit cette colline, on voit que toutes les occupations qui ont existé ici à Bliesbruck-Rheinheim, à l'époque gauloise et à l'époque romaine en particulier, sont au pied de cette colline. On a ici donc d'abord la ville romaine de Bliesbruck, on voit là-bas au loin le pavillon des thermes. Devant nous la villa de Rheinheim et juste ici sur le côté, derrière les arbres, la tombe de la fameuse dame de Rheinheim. Et de l'autre côté ici, alors on ne le voit pas bien d'ici, il y a un troisième site qui est un sanctuaire également à l'époque romaine. Et cette colline également, donc en dehors de sa situation topographique, parce qu'elle domine de 60 mètres la vallée, c'est sans doute aussi un lieu extrêmement important. On pense déjà qu'à l'époque gauloise se trouvait un sanctuaire ici, et sans doute, et à l'époque romaine, on avait également un sanctuaire sur cette colline, hein, donc il faut imaginer là, bon, moi je vois ça très bien. En fait, la vallée de la Blise, elle est riche d'histoire finalement. Et là, on est en train de tout surplomber. Voilà, donc la vallée de la Blise est riche d'histoire, ça avait un tout autre visage, hein, et ça montre aussi d'une certaine manière que ce que nous faisons, voilà, ce n'est pas éternel, hein, les choses peuvent changer. Hein. Il y a 2000 ans, tout était occupé là, et avant qu'on ne commence les fouilles ici, il n'y avait plus que des champs qui étaient cultivés. Merci beaucoup encore une fois pour cet éclairage. On est redescendu de notre colline, on est repassé par Bliesbruck pour retrouver la piste cyclable qui est préconisée sur le circuit. Et là, en fait, c'est direction Apkirchen. Donc en fait, il y a un moment, je vais dépasser de nouveau la frontière, mais en étant ici sur ce petit chemin cyclable. Voilà la frontière. Donc actuellement, j'ai une roue en France, une roue en Allemagne. Parfait ça! Salut toi! Donc là, on est à Apkirchen en Allemagne et je voulais vous montrer un lieu d'intérêt. C'est un musée plutôt insolite, je trouve. Je vous montre ça tout de suite. Donc nous voici au Zollmuseum, qui est donc un musée qui a été créé en 1993 à l'initiative d'anciens douaniers qui travaillaient justement dans cet ancien bureau des douanes. L'intérêt ici, c'était de garder une trace du passé et notamment du travail conjoint entre douaniers français et allemands qui luttaient en fait au quotidien contre le trafic illégal. À l'intérieur, vous découvrez un petit peu ce qu'il en reste, voilà, les uniformes différents à travers les époques, les périodes, mais aussi quelques marchandises saisies qui parfois sont assez originales. Nous avons terminé notre promenade, nous sommes de retour à Bliesgerswiller après un circuit pas trop éreintant pour ma part. Je rappelle quand même que c'est un circuit facile, donc il n'y a pas vraiment de différence de niveau ou alors des gros dénivelés, etc. C'est un circuit que vous pouvez faire en famille très facilement. Moi de mon côté, je vais poser enfin un pied à terre pour me ressourcer et repartir pour un nouveau numéro très prochainement. Et c'est une fin de tournage. Je suis même pas sûre que ça soit ça.